Salut, ici est Gide avec Opixel Près et dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes que je suis à chaque fois que je dois créer un site dans ODoswitch. Donc je suppose que tu as déjà commandé un service. Donc ici, il faut aller sur leur site et cliquer sur commander. Une fois que tu as créé un compte, tu auras cette interface et tu pourras appuyer sur commander un service et choisir entre ici l'offre unique qui englobe aussi un nom de domaine offert ou si tu as déjà un nom de domaine ailleurs, tu peux cliquer ici. Donc ça c'est facile, une fois que tu commandes et que tu payes, par mail tu recevras les données de connexion vers ton espace cPanel, là où tout se passera. Par contre si tu commandes, si tu choisis cette option-ci, vu que ton nom de domaine est ailleurs, il faudra changer les DNS donc pour que ce nom de domaine pointe vers les serveurs de Switch. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un nom de domaine dans NameSilo pour pouvoir montrer cette option parce que c'est beaucoup plus difficile. Si tu achètes ici, le nom de domaine sera déjà couplé et tout sera en ordre dans ton espace cPanel. Je vais aller dans NameSilo d'abord, c'est le nom de domaine que j'ai acheté. Et on voit ici qu'il y a Name Servers. Je vais changer, cliquer sur changer. Donc ici, on peut voir les Name Servers qui sont actifs. Je vais les supprimer. Et puis, je vais remplacer avec les noms de serveurs de Switch. Donc voilà, ici c'est le 1 et le 2. Et puis ici, je viens ici et je submit. Voilà, c'est fait. La propagation peut prendre quelques minutes, alors parfois il faut attendre plus de temps. Et ce que je fais pour être doublement sûr, c'est que je viens ici dans record DNS. Donc ici pour gérer les DNS, ce que j'ai fait, c'est que je supprime tout ce que je trouve dedans. Et puis je vais chercher ici la valeur, l'adresse IP dans mon espace cPanel. Donc si je me connecte dans cPanel, ici en haut on peut voir il y a une adresse IP. Donc je prends ces chiffres et puis je dirige vers cette adresse, l'adresse que je viens de copier dans ODoswitch. Et voilà, j'attends quelques minutes pour que la propagation se fasse. Et puis maintenant, dans cPanel, je peux ajouter le nom de domaine. Pour que ce soit plus clair, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Donc la première sera ajouter un nom de domaine, et puis activer le certificat SSL. Et enfin, ce sera installer WordPress. Donc avant de commencer, on peut voir que l'interface est en anglais. Donc ce que je peux faire, c'est changer la langue. Pour ça, il faut descendre tout en bas, vers module préférences. Je clique sur la langue et puis ici je peux changer vers français et voilà, changer. Et maintenant je reviens ici, on peut voir que ici c'est en français, donc je vais mettre dismiss. Et pour accéder facilement aux fonctionnalités que je veux, je réarrange les modules. Donc par exemple ici on peut voir qu'il y a fichier qui est en haut. Je vais aussi chercher logiciel et le mettre en haut vu que fait partie des modules que j'utilise le plus souvent. Voilà, maintenant je peux commencer. Donc première étape, c'est ajouter un nom de domaine. Je vais dans module domaine et je clique sur domaine configuré et j'ajoute mon nom de domaine. En cliquant en dehors, on voit que ça se remplit. En général, je ne change pas grand-chose. Et puis je clique sur ajouter un nom de domaine. Et vu que j'ai changé les DNS dans NameSilo, ici ça ne posera normalement pas de problème. Voilà, le nom de domaine a été créé et il est là. Et voilà, c'est tout pour l'ajout du nom de domaine. Maintenant, je vais activer le certificat SSL. Je descends vers la partie sécurité et l'option Let's Encrypt. Je clique dessus. Et là, je vois l'option du site que je viens d'ajouter. Je clique sur générer. Et voilà, je descends. Et je clique encore sur générer. Voilà, ça a pris quelques temps, mais le certificat a été installé. Et si vous voyez un message d'erreur, il se peut que la propagation du DNS n'est pas encore faite. Donc il faut attendre quelques minutes. Maintenant que le certificat SSL a été généré, il ne me reste plus qu'à installer WordPress. Pour ça, je vais aller dans logiciel et choisir l'option WordPress Manager. Il y a deux options, soit celle-ci, soit descendre tout en bas et cliquer sur WordPress dans Softaculous Apps Installer. Mais je préfère cette option-ci parce que c'est plus propre. Je vais cliquer dessus. Et puis ici, j'aurai l'option d'installer WordPress. Je reclique dessus. Et là, j'ai un pop-up que je dois remplir, qui a un formulaire que je dois remplir avec les informations nécessaires pour mon nouveau site. Ici, je vais choisir déjà l'adresse d'installation. Vu que j'ai activé le SSL, je vais choisir HTTPS. Et ici, je vais choisir le site pour lequel j'ai généré le certificat. Et voilà, je vais paramétrer le nom de mon site. Là, je vais mettre mon site. Et puis ici, la description. Et puis en bas, on a compte administrateur. Ça, c'est la partie plus importante parce que nom d'utilisateur et le mot de passe qui te sera demandé à chaque fois qu'il faudra te connecter
à ton espace WordPress. Il faut changer d'admin parce que ça, c'est le nom d'utilisateur le plus courant et c'est facile de hacker si jamais quelqu'un veut entrer et avoir accès. Donc là, changez avec votre nom ou le nom du site, par exemple. Et puis le mot de passe, il faut en choisir un plus compliqué. Pour ça, si tu veux avoir de l'aide, ici, il y a la clé. En cliquant sur la clé, un mot de passe assez compliqué sera généré. Donc n'oublie pas d'enregistrer ces informations quelque part. Et puis le courriel, c'est l'adresse email vers laquelle toutes les notifications du site seront envoyées. Donc ça, il faut mettre une adresse email que tu surveilles. Donc voilà, pour l'instant, vu que c'est juste démo, je vais laisser. Et puis choisir la langue de WordPress, de l'installation WordPress, et cliquer sur installer. En général, ça prend quelques secondes, jamais plus d'une minute. Mais qui sait, ça peut prendre plus de temps. Mais voilà, c'est fait. Donc, et pour accéder au site, je clique directement sur le nom de domaine, // wp-admin. Je clique dessus et je serai redirigé vers le site, le tableau de bord WordPress. Donc voilà, une fois que WordPress a été installé, on peut revenir en arrière ici. Et si je réactualise la page, on verra que mon installation est ici. Et pour y accéder, je peux venir et appuyer sur connexion. Et ça, c'est vraiment une manière plus rapide de me connecter sans à chaque fois mettre mes mots de passe. Mais il est préférable d'avoir quand même enregistré les mots de passe quelque part. Pour revenir vers ces panels, il faut cliquer ici en haut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine.